j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser une magnifique écharpe bien cocooning pour cet hiver. Le modèle que je vous propose est vraiment super facile à réaliser. Il est idéal au niveau débutant et surtout si vous souhaitez vous faire plaisir avec un joli fil fantaisie sans trop vous poser de questions pendant la réalisation de cet ouvrage. Je vais vous donner toutes les billes et astuces pour réaliser ce magnifique modèle de la taille adulte à la taille enfant. Pour réaliser ce tutoriel, j'ai donc utilisé mon fil Roméo de chez Baba Wool. Pour ma part, j'ai utilisé 3 pelotes pour réaliser une taille adulte. La fiche de réalisation est bien évidemment directement disponible dans le petit i en haut à droite ou sur mon site internet www.lecrochetdeplume.com. Et sur ce, on est parti avec le tutoriel. Donc moi, je vais venir travailler avec mon fil Roméo ainsi qu'un crochet taille numéro 4. Et je vais donc partir sur un motif tout simple puisque là, on est vraiment sur un fil fantaisie. On est sur un ouvrage plaisir et simple. Donc, je vais vous montrer comment je vais venir donc travailler ce fil avec un petit échantillon. Donc, on commence par réaliser un nœud coulant. Et on vient monter autant de mailles en l'air que ce que l'on souhaite. Donc là, pour mon échantillon, j'ai monté un total de 12 mailles en l'air. Un jeté, on saute la première maille, on pique dans la deuxième et on vient faire une première demi-bride. Comme il s'agit d'un fil fantaisie, je vous recommande fortement l'utilisation de marqueurs. Donc pour ma part, je viendrai à chaque fois marquer la première maille de chaque nouveau rang pour être sûr de ne pas faire d'erreur. Et on va tout simplement faire à chaque fois une demi-bride dans chaque maille qui se présente à nous. Donc voilà pour mon premier rang. Une maille en l'air, on tourne. Un jeté, donc on saute la maille en l'air et on va à chaque fois travailler, vous voyez, dans les deux brins. Donc là, n'hésitez jamais à tirer un peu comme ceci pour être sûr de ne pas vous tromper. Et on va tout simplement faire une demi-bride dans chaque maille qui se présente à nous. Donc là, hop, je remets mon petit marqueur et on est reparti. Vous voyez, si vous tirez bien à chaque fois comme ceci, on voit vraiment bien les mailles. Vous voyez, n'hésitez jamais à lever à chaque fois. En plus, ça vous permettra de travailler de façon un peu plus lâche. Vous voyez, hop. Hop. On pique toujours dans les deux brins. Et on fait simplement une demi-bride dans chaque maille qui se présente à nous. On doit avoir à chaque fois le même nombre de mailles du début jusqu'à la fin. Et on répète le rang numéro 2. Une maille en l'air, on tourne. Un jeté, on saute la maille en l'air. On pique dans la maille suivante, toujours au niveau des deux brins. Et on reprend une demi-bride dans chaque maille du rang précédent. Donc là, moi, je voulais réaliser sur un échantillon.
Et voilà le modèle que je suis en train de me réaliser. Vous voyez, on est vraiment sur quelque chose de bien dense. Moi, j'aime énormément. On est sur un rendu ultra cocooning. Donc là, vous voyez, hop, moi, je travaille tranquillement en réalisant à chaque fois mes demi-brides. Donc voilà, et on va répéter donc tout simplement notre rang numéro 2 autant de fois que nécessaire pour obtenir les dimensions que l'on souhaite. Ce que j'aime vraiment énormément avec ce fil, c'est ce joli petit dégradé, les changements un peu de nuances. Vous voyez, sur la couleur émeraude, je trouve ça absolument magnifique. Ça vient donner encore plus de texture et de relief. N'hésitez pas donc à adapter ce modèle. Mais si vous êtes sur un fil fantaisie, je vous recommande vivement de garder un point assez simple à confectionner. Moi, je trouve qu'au crochet, c'est plus facile de travailler des fils fantaisie de façon assez simple. Au tricot, on peut se permettre un peu plus d'extravagance. Au crochet, en toute honnêteté, je trouve ça un peu compliqué, voilà, lorsqu'on est sur des fils de ce type-là. Mais bien évidemment, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez remplacer les demi-brides, pourquoi pas, par de la dentelle, par le petit point Vivi que je vous ai montré récemment avec l'écharpe Tweed Biggie. C'est vraiment à vous d'adapter votre modèle en fonction de vos goûts et de vos envies. Donc pour mon modèle, je me suis arrêtée à 180 cm de longueur. Pour une taille enfant, je vous recommande donc de faire au minimum 140 cm de longueur. Et à ce stade, je vais donc tout simplement venir stopper mon ouvrage. Donc là, hop, j'avais déjà pour ma part réalisé une maille en l'air. Donc on coupe. Et on viendra donc cacher nos fils. Vous voyez, on est vraiment sur un modèle absolument ravissant. Donc moi, j'ai utilisé 3 pelotes. Voilà ce qu'il me reste de ma 3e pelote. Il m'en reste encore pas mal. Donc forcément, je vais vous proposer un ouvrage également avec ce reste de pelotes. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous ferait plaisir. Il s'agit là d'une vidéo que je vais caler dans ma prog. Donc je vais décaler d'autres vidéos. Je ne sais pas quand est-ce que celle-ci sortira. Après, au pire, c'est pas grave. Si j'ai déjà tourné le prochain tuto, je réaliserai vos envies avec un autre fil, tout simplement. Mais voilà, j'ai aussi très envie de me réaliser, je ne sais pas, pourquoi pas, des mitaines ou un béret aussi avec ce joli coloris que j'aime vraiment énormément. Et voilà, c'est tout pour ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut!